Jeudi, nous avons la joie d'accueillir Joshua Sims de l'église de Lyon-Gerland avec nous ce matin, qui va prêcher sur Osée chapitre 11. Mais avant d'écouter la parole, je vous invite à prier. Seigneur béni, tu as fait écrire toutes les saintes écritures pour notre instruction. Donne-nous de les écouter, de les lire, de les méditer, de les apprendre et de nous en nourrir, de façon à ce que par la patience et le réconfort de ta sainte parole, nous puissions à jamais saisir et tenir fermement l'espérance bénie de la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Pour moi, d'être avec vous ce matin, et c'est surtout un immense privilège de pouvoir vous parler de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, on croit qu'elle est suffisante pour tout ce qu'il nous faut dans la vie chrétienne. Et donc, on s'attend à ce qu'elle ait quelque chose à nous dire quant à nos angoisses, nos peurs, nos interrogations les plus profondes. Par exemple, est-ce que ça vous arrive de vous demander si Dieu a vraiment quelque chose à faire de ce qui se passe dans votre vie ? Ok, Dieu est souverain dans le monde, mais quand on regarde tout le malheur dans le monde, dans nos propres vies, on pourrait penser qu'il n'en a pas vraiment tant que ça à faire de ce qui arrive. Ou pire encore, Dieu pourrait peut-être prendre plaisir au malheur et à la souffrance. Peut-être que vous ne luttez pas spécialement avec cette question, et franchement, tant mieux pour vous, mais pensez particulièrement à un moment où vous avez désobéi à Dieu. Vous connaissez les luttes que vous avez avec le péché, vous connaissez les péchés récurrents dans votre vie contre lesquels vous vous battez. Et donc pensez à ces moments où vous vous rendez compte que vous avez péché, peut-être pour la énième fois. Dans ces moments-là, c'est quoi les sentiments que vous éprouvez ? La culpabilité, la honte ? Et Dieu dans tout ça, qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense de vous ? Est-ce que vous vous sentez plus proche de lui ou plus éloigné de lui à ces moments-là ? Dans le passage qu'on va lire dans un instant, c'est ça la question qui est envisagée. Est-ce que Dieu en a quelque chose à faire de ce qui se passe ? Et moi, dans mes pires moments, qu'est-ce que Dieu pense de moi ? On va lire dans le livre d'Osée. Et Osée, c'est un livre qui est dans la Bible pour nous parler de guérison spirituelle, pour nous expliquer comment être restauré dans notre relation avec Dieu. Et avant le chapitre 11 du livre d'Osée, ça faisait plusieurs chapitres qu'Osée décrit les malheurs qui vont s'abattre sur Israël, sur le peuple de Dieu au temps d'Osée. Et en fait, en annonçant ces malheurs, Dieu veut que son peuple prenne conscience de son état rebelle. Et maintenant qu'on arrive au chapitre 11, c'est le sommet de tout cet argumentaire. C'est le chapitre le plus important de tout le livre, probablement. Et dans ce chapitre, Dieu va nous expliquer, au travers des paroles d'Osée, la chose la plus importante, à savoir sur la restauration, la guérison spirituelle. Et cette chose centrale, cette chose vraiment cruciale qu'on doit savoir, c'est que Dieu se soucie de vous. Dieu se soucie de son peuple. Et ça tombe bien, puisqu'on n'a pas seulement besoin d'un Dieu qui nous sauve, on a aussi besoin d'un Dieu qui nous aime. On va lire sans plus tarder Osée chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas reconnu que je les soignais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien à son tour sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de retourner vers moi. L'épée fondra sur leurs villes, anéantira leurs alentours. Elle dévorera à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à l'inconstance envers moi. On les appelle vers celui qui est en haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm ? Pourrais-je te livrer, Israël ? Comment pourrais-je te traiter comme Adma ? Te rendrais-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car moi je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère.
Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les fils accourront de la mer en tremblant. Ils accourront de l'Égypte en tremblant comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe. Je les ferai habiter dans leur maison, oracle de l'Éternel. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci puisqu'elle nous révèle ton caractère, merci puisqu'elle nous permet de te connaître, toi, le Saint au milieu de nous, comme on vient de le lire. Alors aide-nous ce matin à comprendre ce que tu nous dis par ta parole et agis par elle pour nous transformer à la lumière de ton amour parfait envers nous. Amen. Alors pour comprendre un petit peu le passage, la structure du passage, c'est important de voir premièrement qu'il est marqué par 3 mentions de l'Égypte. L'Égypte, vous le savez, c'est un voisin proche d'Israël, ils ont des interactions régulières. Et surtout, l'Égypte, c'était le pays où Israël était esclave, avant que Dieu, l'Éternel, les sauve de l'esclavage pour les amener dans la terre promise. Et donc, en parlant de l'Égypte dans le passage, en structurant son propos par 3 mentions de l'Égypte, le prophète Osée est en train d'ancrer sa prédication, son propos dans l'histoire d'Israël. Ou comme le dit un auteur, Osée, il ne se sent chez lui que quand il relie sa prédication à l'histoire de la rédemption. Et donc, première mention, verset 1, il est question de l'Égypte dans le passé. Quand Israël était jeune, je l'aimais. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Là, comme j'ai dit, c'est une référence à l'Exode, l'événement où Dieu a appelé Israël hors de l'esclavage en Égypte pour les amener dans la terre promise. Et ici, dans la perspective d'Osée, l'Exode s'est envisagé comme le moment où Dieu adopte Israël. On est censé imaginer l'enfance d'Israël et Dieu va l'adopter comme son fils. Et ensuite, comme un bon père, Dieu a continué à prendre soin de son fils. Il l'a adopté en l'appelant hors d'Égypte, puis verset 3-4, il a soutenu leurs pas, il les a soutenus dans ses bras, il a guidé leurs pas, tiré avec des liens d'humanité, des chaînes d'amour, il a relâché le joug de l'esclavage égyptien qui pesait sur leur cou et les a nourris. Ici, on a en fait une image de Dieu qui prend soin de son peuple dans le désert. Et en fait, comme on l'a dit plus haut, Osée structure son propos en rapport avec l'histoire d'Israël, et en particulier avec l'événement de l'Exode. Après avoir sauvé son peuple hors d'Égypte, le peuple a erré pendant 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Et pendant ce temps, Dieu guidait leurs pas. Il leur montrait où aller, il les nourrissait en faisant tomber du pain du ciel. Et c'est à ces événements-là que Osée pense quand il décrit Dieu comme prenant soin d'Israël, comme un fils dans le désert. Mais si on regarde de plus près ces descriptions de l'histoire, de la relation entre Dieu et Israël, on s'aperçoit que là où Dieu est un père modèle, Israël est tout sauf un enfant modèle. Dieu les appelle hors de l'esclavage en Égypte, il les guide dans le désert, il les nourrit miraculeusement, mais Israël, verset 3, il ne se rend même pas compte que c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Et à la place, verset 2, il va offrir des sacrifices au Baal, à des faux dieux. Remarquez que là où on avait pu voir qu'Osée, il fait référence à des choses assez spécifiques quand il décrit les actions de Dieu pour son peuple. Les mentions du péché de l'idolâtrie d'Israël, verset 2-3, ne sont pas faites en se référant à des événements particuliers. C'est plutôt des généralités sur l'histoire d'Israël. Pourquoi ? Simplement puisque toute l'histoire d'Israël est caractérisée par cette rébellion-là. Et ça nous amène à la deuxième mention de l'Égypte, l'Égypte dans le présent ou le futur proche. On vient de dire que la rébellion d'Israël contre Dieu, contre son père, c'est un truc qu'Osée dit traverse toute l'histoire d'Israël. Mais ce n'est pas par hasard que cette rébellion elle se manifeste un peu tout le temps. En fait, verset 7, on nous dit qu'Israël est un peuple enclin à l'inconstance. On reconnaît là ce qui est vrai du cœur humain en général, mais on ne se rebelle pas contre Dieu simplement par accident. Plutôt, on commet des actes de rébellion, puisque notre cœur, notre être intérieur est rebelle. Et donc, comme Israël se rebelle contre Dieu, contre son Père, et que cette rébellion n'est pas juste passagère, mais elle caractérise Israël, alors Dieu va envoyer Israël en exil. C'est là qu'intervient le verset 5, la deuxième mention de l'Égypte. Alors, suivant la traduction que vous avez devant vous, vous avez soit Israël retournera en Égypte et l'Assyrien sera le roi, ou alors Israël ne retournera pas en Égypte, mais l'Assyrien sera le roi. C'est un peu difficile de savoir comment comprendre le texte hébreu sur ce point. Je pense que c'est plutôt la deuxième option qu'il faut suivre, mais en fait, ce n'est pas très grave. Parce que l'idée, c'est qu'Israël, littéralement, va partir en Assyrie, en exil en Assyrie. On est censé comprendre ça un peu comme s'il retournait en Égypte, comme s'il retournait en esclavage en Égypte. C'est ça le sens qu'il faut comprendre ici. Donc, en retournant en Égypte ou en Assyrie,
L'idée, c'est que Dieu va renvoyer son peuple là où ils n'étaient pas son fils. Il va presque désadopter Israël. Ils vont cesser d'être le peuple de Dieu. C'est quelque chose que Dieu avait déjà annoncé en fait au chapitre 1 du livre d'Osée, si vous connaissez un peu ce chapitre. Dieu va dire Israël ne sera plus son peuple. Je récapitule, première mention de l'Égypte, c'est dans le passé, Dieu a sauvé Israël de l'esclavage, il l'a adopté comme son fils, il a pris soin de lui. Mais Israël est un enfant rebelle, et donc deuxième mention de l'Égypte, Israël va être envoyé en exil, comme s'il retournait en Égypte. Et si on regarde maintenant les versets 10 et 11, on a maintenant un futur plus éloigné. On nous dit Dieu va rugir comme un lion pour appeler ses enfants de là où ils sont éparpillés, que ce soit en Égypte, en Assyrie, un peu partout, et ils vont revenir à lui dans la terre qu'il leur avait donnée. Maintenant, verset 10, ils vont suivre l'Éternel. Verset 11, ils vont venir vers lui en tremblant. Par là, il faut comprendre qu'ils vont revenir à Dieu en tremblant de joie, d'anticipation de ce que ça veut dire de vivre cette réalité glorieuse de la vie dans la présence de Dieu. Je fais juste une petite parenthèse ici. On va se rendre compte au fur et à mesure du texte que le secret, entre guillemets, d'une relation rétablie avec Dieu, c'est d'apprendre à mieux connaître Dieu, de mieux connaître son caractère. Et en fait, on a déjà vu ici un des moyens qu'Osée va mettre en place pour apprendre à mieux connaître Dieu. Ce qu'Osée nous suggère, c'est de regarder l'histoire. Et pas n'importe quelle histoire, mais l'histoire de l'œuvre rédemptrice de Dieu. L'histoire qu'on trouve dans les pages de la Bible, bien sûr, et qui trouve son point culminant en Jésus-Christ. On est en pleine élection aujourd'hui, la semaine prochaine. Et si vous voulez comprendre les idées qui animent, qui motivent un homme ou une femme politique, si vous voulez avoir une meilleure idée de qui c'est pour qui vous allez voter, une bonne manière de faire ça, ce serait d'aller regarder l'historique politique de la personne. Qu'est-ce qu'elle a dit sur tel ou tel sujet ? Dans quel sens est-ce qu'elle a voté concernant tel ou tel projet de loi à l'Assemblée nationale ? Et c'est un peu la même idée ici, avec Dieu. Si on veut apprendre à connaître Dieu, Osée nous suggère de regarder comment il a agi dans le passé, comment il a agi dans l'histoire de son peuple, comment est-ce qu'il a expliqué même ses actions dans les pages de la Bible. Et donc par ces actions puissantes et ces paroles qui viennent les expliquer, on va voir comment Dieu est, on va voir comment Dieu révèle son caractère. Donc on a dit qu'il y a 3 mentions de l'Égypte qui structurent un peu notre passage, mais si on regarde ce qui s'est passé, ça ne va pas de soi. La deuxième mention, c'était très négatif. On annonce le jugement de Dieu sur Israël dans le présent ou l'avenir très proche. Dieu va en quelque sorte désadopter Israël. Mais à la fin, les versets 10 et 11, c'est très positif. Dieu va rappeler son peuple de l'Exode. Il va les faire revenir auprès de lui. Et donc, qu'est-ce qui a changé entre ces deux moments ? Et ce sera notre deuxième point. Ce qui a changé, c'est les versets 8 et 9. En particulier, si on regarde le verset 8, ce verset il nous montre un renversement radical. Vu où se trouve ce verset, en plein milieu du chapitre, il faut s'imaginer maintenant Dieu qui regarde son peuple qui est déjà parti en exil. Ils sont arrivés au bout de la patience de Dieu, et pourtant Dieu il a été très patient, et donc ils sont en exil. Et la question qui nous vient alors à l'esprit, qui serait venue à l'esprit des exilés, et qui visiblement occupe Dieu ici, c'est est-ce que c'est ça la fin ? Et est-ce qu'Israël, qui est désormais en exil, va cesser d'être le peuple de Dieu ? Est-ce que Dieu ne va plus rien faire avec eux ? Est-ce qu'il va les détruire ? Et le verset 8 est là pour nous surprendre, parce que face à cette question, face à la possibilité de détruire complètement, définitivement Israël, c'est presque comme si Dieu n'y arrivait pas. La question de Dieu, c'est est-ce que je pourrais te traiter comme Adma ? Est-ce que je pourrais te rendre semblable à Zéboïm ? Nous, ça ne nous parle peut-être pas tant que ça, ces deux villes, mais c'est des villes dont il est question dans la Genèse. Peut-être que vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, deux villes très méchantes que Dieu a détruites en jugement. Eh bien, Adma et Zéboïm, c'est 2 autres villes moins connues, mais qui sont détruites en même temps. La question de Dieu ici, c'est comment pourrais-je te raser de la surface de la terre ? Comment pourrais-je te détruire complètement ? Et déjà, dans la manière dont la question est posée, on sent que la réponse est bien évidemment non. Mais si on creuse un peu plus, on va comprendre quel est l'enjeu ici. J'ai dit que Adma et Zéboïm, c'est des villes dont il est fait mention dans la Genèse. C'est aussi des villes qui reviennent dans le Deutéronome, un livre qui est écrit avant Osée et que les
Les gens qui écoutent Osée sont censés connaître, donc ils comprendraient cette référence. Il y a un passage dans Deutéronome 29 en particulier qui décrit ce qui va arriver à Israël s'ils sont rebelles contre Dieu. Et on peut lire ce qui arrive, Deutéronome 29, verset 22. Israël sera comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tséboïm, que l'Éternel bouleversa dans sa colère et dans sa fureur. C'est le même mot qui revient en fait en Deutéronome 29 et en Osée 11, retourner, bouleverser, rapak en hébreu. Mais regardez bien, en Deutéronome 29, Dieu retourne Adma et Tséboïm, mais en Osée 11, c'est Dieu qui est retourné, qui est bouleversé au-dedans de lui. En fait, ce qu'Osée est en train de dire ici, c'est que quand Dieu juge ses ennemis, il les bouleverse, il les retourne. Mais quand Dieu juge son peuple, quand Dieu juge ceux vers qui son amour se porte, alors c'est Dieu qui est bouleversé, qui est retourné au-dedans de lui. Et littéralement, l'image ici, c'est comme si ses tripes étaient retournées à l'intérieur de lui, tellement sa compassion est forte. Le langage ici fait volontairement référence aux émotions, et le message est franchement très simple. Quand Dieu nous regarde dans notre misère, notre culpabilité, notre honte, au moment même où on s'attend à ce que la colère de Dieu tombe sur nous, eh bien, ce n'est pas sa colère qui s'abat sur nous, mais c'est son amour, sa compassion qui coule sur nous. Si on fait partie du peuple de Dieu, alors Dieu nous aime, Dieu a compassion de nous, et il ne va pas accomplir sur nous la malédiction qu'on mérite. Vous voyez comment Osée est petit à petit en train de construire un portrait de Dieu pour qu'on apprenne à mieux le connaître. Tout à l'heure, il nous a expliqué comment, en regardant l'histoire de la relation entre Dieu et son peuple, on pouvait comprendre que Dieu est un Père parfait qui aime son peuple. Et il continue ici en nous montrant que Dieu est le Dieu qui ne va pas juger son peuple. On pourrait presque oser dire, il faut comprendre le contexte ici, mais on pourrait oser dire ici que Dieu ne peut pas juger son peuple. Ce qui nous amène à notre troisième point, on va regarder le verset 9 maintenant. En particulier, Dieu va dire au verset 9 qu'il est Dieu et pas un homme. Donc comment ça se fait que Dieu n'arrive pas à accomplir son jugement sur son peuple? Est-ce que ce serait, puisqu'il y a quelque chose qui l'empêche en lui, est-ce que Dieu au fond de lui aurait une faiblesse qui l'empêche? La réponse ici d'Osée, elle est assez surprenante. Pourquoi est-ce que Dieu n'accomplit pas son jugement? Réponse, car moi je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi, c'est verset 9. Je ne sais pas si c'est la réponse à laquelle vous vous attendiez, en tout cas moi pas vraiment. Si moi je devais répondre à la place de Dieu, j'aurais plutôt tendance à dire « Je suis Dieu et pas un homme, je suis le saint au milieu de toi, ma justice est parfaite, et donc je vais l'accomplir sur toi. » Ça me semblerait quand même plus logique. Mais Dieu, il fait tout l'inverse. Il dit « Comme je suis Dieu et pas un homme, j'ai la solution que vous auriez même pas imaginée. Je vous aime là où aucun père humain n'aurait su vous aimer. » Et en fait, la surprise de ce passage, c'est comme l'écrit un auteur, que la mesure de la divinité et de la sainteté de Dieu, c'est précisément qu'il agit non pas en jugement, mais en compassion. La mesure de la sainteté et de la divinité de Dieu, c'est précisément qu'il agit non pas en jugement, mais en compassion. Et Osée précise que Dieu est le saint au milieu de vous. C'est-à-dire que Dieu est celui qui est radicalement différent de vous. Ça peut nous sembler surprenant vu ce qu'on vient de lire sur la compassion de Dieu envers nous. Le verset 8 insiste à fond sur l'anthropomorphisme, le fait de décrire Dieu dans un langage humain, ou on pourrait même dire de l'anthropopathisme, le fait de décrire Dieu avec des émotions humaines. Mais à peine est-ce qu'Osée a dit ça, qu'il va continuer en disant que Dieu est Dieu et pas un homme. Il est saint, il est celui qui est tout autre, il est celui qui m'a créé, qui vous a créé, qui a créé tout l'univers. Et pourquoi est-ce qu'Osée dit ça? En fait, c'est son explication de pourquoi Dieu regarde son peuple, pas avec colère pour le juger, mais avec amour pour le sauver. À vue humaine, trahir Dieu, ça conduit nécessairement à la colère de Dieu. Mais Dieu est tellement plus grand que nous qu'il peut imaginer la solution qu'on ne saurait imaginer. Il est capable d'aimer ceux qui le trahissent. Et donc, c'est quoi le but de tout ce passage? Qu'est-ce que le passage, qu'est-ce que Dieu en fait cherchait à accomplir ici? Pour ça, il faut qu'on se souvienne de la situation des premiers lecteurs. Et en particulier, on a dit que le contexte à avoir en tête ici, c'est le peuple de Dieu qui est mis face à sa faute, qui est en exil, qui souffre des conséquences du péché, du fait d'avoir trahi Dieu. Et donc ce passage est là pour que le peuple de Dieu apprenne à mieux connaître Dieu. Et en particulier qu'en connaissant mieux Dieu,
ils comprennent mieux l'amour, la compassion, la grâce de Dieu et qu'ils soient réconfortés. Au fond du trou, le peuple de Dieu peut être consolé puisque Dieu l'aime. Dieu l'aime d'un amour dont seul Dieu peut faire preuve. Et à cause de ça, il va sauver son peuple, il va intervenir dans l'histoire pour restaurer son peuple. Et donc c'est quoi le rapport de tout ça avec nous ? Eh bien, nous aussi, on a besoin de mieux connaître Dieu. J'ai tendance, et je serais surpris si ce n'était pas le cas de plusieurs d'entre vous, en tout cas une tendance qu'on peut avoir, c'est d'avoir une idée unidimensionnelle de Dieu. Si moi j'étais Dieu, alors face à tout ce que fait Joshua, je serais à peu près toujours en colère. Et il y a plein de raisons pour lesquelles on peut penser comme ça. Une première, c'est qu'on a tendance à projeter sur Dieu nos propres tendances, nos propres attentes très humaines. Et c'est pour ça qu'Osée nous rappelle que Dieu est Dieu, pas un homme. Et une deuxième raison, elle peut être un peu plus théologique. On peut réagir face à certaines idées qui ont tendance à présenter Dieu un peu comme un bisounours cosmique, on pourrait dire. Mais on corrige ces idées à notre manière. On insiste à fond sur la grandeur, la gloire, la souveraineté, même parfois la colère de Dieu. Et peut-être qu'on n'a rien dit de faux en disant tout ça, c'est des choses qu'on doit dire. Mais si on ne fait pas attention, on présente un Dieu unidimensionnel. Un Dieu qu'on aurait du mal à imaginer dire « J'ai compassion de toi puisque je suis Dieu et pas un homme ». La Bible nous présente un Dieu qui est beaucoup plus grand que ça. Un Dieu qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut attendre ou imaginer. Moi, franchement, je n'aurais pas pu imaginer tout seul que quand Dieu me considère dans mon péché, alors son amour se porte vers moi aussi fortement qu'il ne puisse le faire. Le verset 9 nous a rappelé que Dieu est parfaitement saint. Et comme il est parfaitement saint, Dieu a bien plus conscience de l'horreur du péché, de la rébellion humaine que nous. Et ce qu'Osée nous a rappelé, c'est que la sainteté de Dieu, ce n'est pas le truc qui a poussé Dieu à nous rejeter loin de lui, c'est la chose même qui le pousse à venir à notre recherche, alors que nous, on ne le cherchait pas. Et donc s'il y a une chose qui doit changer ce matin, c'est qu'on doit avoir une meilleure doctrine de Dieu. Tout le reste de ce qu'on croit dépend de ça. En particulier, une bonne compréhension de l'Évangile nécessite de bien comprendre le caractère de Dieu. C'est très facile, même trop facile, de réduire l'Évangile à une série de propositions sur comment est-ce que je peux être sauvé. Et on peut dire plein de choses là-dessus, c'est important. On peut expliquer qu'on est sauvé gratuitement par grâce. Dieu va pardonner toutes les fautes de ceux qui croient en lui, il les justifie. Et en plus de ça, Dieu va agir en eux pour les rendre de plus en plus conformes à ce qu'il attend. On dit qu'il les sanctifie. Mais si on s'arrête là, si on se tient à ces idées-là, on n'a rien dit de faux, mais on a tronqué le message de l'Évangile. On ne rend pas compte de l'ensemble, de l'image globale de l'Évangile. Il faut absolument qu'on comprenne que ce que Dieu fait pour nous sauver, ça découle de qui il est. Ça découle de son amour. Et si on ne se souvient pas de ça, alors on risquerait de faire passer l'Évangile pour quelque chose de froid et d'impersonnel. Alors qu'en réalité, l'Évangile, c'est l'histoire d'un Dieu qui nous aime du fond de son cœur. L'histoire du Dieu dont l'amour se porte le plus fortement envers nous quand il nous considère dans notre péché. Et c'est important de se dire ça, puisqu'on n'a pas seulement besoin d'un Dieu qui nous sauve, on a aussi besoin d'un Dieu qui nous aime. On n'a pas été créé pour être sauvé, on a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Et le salut que Dieu nous offre, c'est la manière dont on peut accéder aujourd'hui à cette communion. Je vais finir en proposant quelques applications plus spécifiques. Premièrement, si jamais vous êtes ici pour découvrir un peu plus ce que c'est qu'une église, ce qu'on y fait, peut-être que vous venez même depuis un moment, j'espère que vous passerez un bon moment ici, et que vous aurez l'occasion de découvrir un peu ce que c'est une communauté chrétienne qui est animée par cet amour de Dieu dont on parle. Mais plus que ça, ce que je vous souhaite, ce que je souhaite que vous découvriez un peu plus ce matin, c'est à quel point l'Évangile c'est quelque chose de beau. Il y a un Dieu qui vous connaît parfaitement, qui voit comment vous êtes au fond de vous, en fait qui voit encore plus clairement que vous, mais ça ne le rebute pas. Plutôt Dieu il vous dit, viens, deviens mon enfant, précieux à mes yeux, aimé d'un amour plus fort que tu ne pourrais comprendre. Je ne veux pas te rejeter, mais te sauver. Deuxième situation dans laquelle peut-être que vous vous trouvez aujourd'hui, ou sinon peut-être que vous connaissez des personnes qui peuvent vivre ce genre de situation. Face au malheur, à la souffrance, on peut parfois se demander si Dieu s'en ficherait pas un petit peu. C'est presque terrible à dire,
Et pourtant, si c'est l'impression qu'on a, il vaut mieux traiter la question. Après tout, Dieu est si grand, si puissant, sans doute qu'il s'intéresse davantage à des choses plus grandes que nous. Mes propres problèmes, mes propres souffrances, c'est trop petit pour qu'il s'en soucie, non? Certes, Dieu, il a pardonné mes péchés. Un jour, il va intervenir dans le monde pour tout restaurer, et là, tout ira bien. Mais en attendant, il n'y a pas grand-chose, en fait, si. Et ça, c'est une vision d'un Dieu qui contrôle l'univers de loin. C'est encore une fois une image trop humaine de Dieu. En fait, on imagine Dieu un petit peu comme un chef d'État, mais en encore plus grand. Je suis désolé de parler encore politique aujourd'hui, mais c'est les seules idées qui me viennent. Mais on imagine Dieu comme un chef d'État qui gouverne l'État, et plus il est puissant, plus il règne sur un État qui est très grand, moins il pourra connaître individuellement tout le monde, moins il pourra être proche de chacun d'entre nous. Et donc on imagine Dieu un petit peu comme ça. Oui, il gère tout, mais il est tellement grand et puissant qu'il ne nous connaît pas. Mais en fait, on devrait plutôt dire l'inverse. Dieu, il gère tout, il est tellement grand, tellement puissant, qu'il ne pourrait pas ne pas nous connaître chacun personnellement. Dieu, il connaît tellement tout qu'il nous connaît personnellement. Il est tellement impliqué dans tout qu'il s'implique dans nos vies. Dieu est en fait plus grand qu'on aurait tendance à l'imaginer quand on essaye de l'imaginer très grand. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Son amour est tellement vaste que c'est un amour personnel. Sa connaissance est tellement vaste que c'est une connaissance personnelle. Et donc, en particulier quand vous souffrez, il n'y a personne qui vous connaît mieux que Dieu. Personne qui ne veut plus votre bien que Dieu. Personne qui ne vous aime plus que Dieu. Dieu a agi en Jésus-Christ il y a 2000 ans pour régler le problème du mal et de la souffrance. Et un jour, bientôt, il va revenir pour mettre fin à la souffrance. Mais entre-temps, Dieu ne vous a pas oublié. Mais c'est plutôt le meilleur ami, le meilleur père qu'on pourrait avoir pour marcher dans les difficultés qu'on peut traverser. Enfin, une dernière situation, et celle-ci, elle correspond, je pense, à l'expérience de nombreux croyants. Comment est-ce qu'on peut faire face à la honte et la culpabilité qui peuvent nous accabler quand le péché nous donne l'impression d'être loin de Dieu? Quand on pense que Dieu nous regarde avec colère. Et à ce moment-là, il faut se souvenir qu'on est à peu près dans la même situation que les gens qui sont en train d'entendre Osée, de lire Osée ici. Eux, ils souffraient à cause de ce qu'ils avaient fait, et la question qu'ils avaient, c'est est-ce que c'est ça la fin? Est-ce que Dieu va nous regarder avec colère et nous détruire? Vous avez compris? Osée, il nous dit que cette attente qu'on place sur Dieu, en fin de compte, elle est trop humaine. Quand Dieu considère son peuple, ceux qui croient en lui, dans leur péché, leur culpabilité, leur honte, il n'est pas en colère en fait, il les aime. Et de savoir que Dieu nous aime, même dans nos pires moments, c'est vraiment, vraiment important. Dans la vie, on peut se retrouver parfois face à un dilemme. On veut être à la fois connu et aimé. Quand on est aimé sans être réellement connu, c'est juste un amour superficiel. Mais quand quelqu'un nous connaît réellement, on voit vraiment comment on est au fond de nous, dans notre cœur. Là, on pourrait avoir peur que la personne nous rejette. Mais Dieu, c'est celui qui nous connaît parfaitement, il sait vraiment tout sur nous, il connaît nos mauvaises actions, pensées, désirs, passé, présent, futur. Et Dieu voit tout ça et il nous aime. Comprendre cet amour inconditionnel de Dieu, c'est une clé pour avancer dans la vie chrétienne. Quand je trahis Dieu, Dieu, lui, me regarde avec amour. Et quand on a compris ça, on a à peu près tout en main pour vivre la vraie repentance. J'ai dit tout à l'heure que Osée, c'est un livre qui est dans la Bible pour nous expliquer comment vivre la restauration, la guérison spirituelle. Et dans un langage plus biblique, en fait, c'est pour vivre la repentance. La repentance, c'est le fait de se détourner du mal et se retourner vers Dieu, de se résoudre à vivre pour lui. Mais la repentance, la vraie repentance, c'est jamais le fruit de la peur de Dieu. Mais par contre, si on se rend compte que Dieu nous aime en toutes circonstances, y compris quand on est plongé dans la honte, la culpabilité, alors on a compris comment revenir à Dieu dans la repentance, comment être restauré dans notre relation avec lui. On n'a pas besoin d'avoir peur que Dieu nous rejette, parce que même avant qu'on pense à revenir vers Dieu, Dieu veut qu'on revienne à lui. En fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le fait, encore une fois, et je l'ai dit plusieurs fois, mais qu'on n'a pas seulement besoin d'un Dieu qui nous sauve, on a aussi besoin d'un Dieu qui nous aime. Et ça tombe bien puisque Dieu fait les deux.
Une dernière chose à remarquer avant de conclure, un dernier principe que ce passage nous explique sur le fonctionnement de l'Évangile et l'amour de Dieu. On a vu tout à l'heure qu'Osée nous donne cette image, et c'est bien une image, mais comme si Dieu il juge ses ennemis, il les renverse, mais quand il doit juger son peuple, quand il se retrouve face à la question de juger son peuple, Dieu est bouleversé au-dedans de lui. Ça reste bien sûr une image, mais l'idée ici, c'est presque comme si le jugement tombait sur Dieu au lieu de son peuple. Et ce qu'Osée ici nous donne de manière imagée, Jésus nous le donne réellement. Ce qui se passe à la croix, c'est que Jésus subit le jugement que nous, on aurait dû subir, et il le fait à notre place. Et l'ironie très drôle, et peut-être pas vraiment une coïncidence dans le passage, c'est que Dieu nous dit tout ça, et il explique tout ça en disant « je suis Dieu et pas un homme comme vous », mais Dieu est devenu un homme pour pouvoir nous sauver, pour accomplir ce dont il est question dans le passage. Jésus, il est Dieu lui-même, la seconde personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Il est devenu, en plus de ça, un homme. Et en tant qu'homme, la seconde personne de la Trinité, Jésus, a pris sur lui notre peine, notre condamnation. Il a été jugé à notre place. Et donc la croix, c'est l'endroit par excellence où l'amour de Dieu dont on parle ici peut être vu. Si nous, on veut comprendre mieux le caractère de Dieu, comme le veut Osée ici, on a quelque chose en plus que les gens qui entendaient Osée n'avaient pas. On a la croix. On peut regarder à la croix et comprendre comment ça manifeste l'amour de Dieu. C'est en mourant à la croix, en Jésus-Christ, que Dieu nous montre à quel point il est Dieu. Pas un Dieu comme nous, on l'aurait imaginé, mais un Dieu beaucoup plus grand que ça. Je vous invite à prier. Merci Seigneur, car tu es le grand Dieu qui a créé l'univers. Le Dieu qui nous transcende totalement. Tu es saint, saint, saint. Merci particulièrement pour ton amour envers nous. Merci puisque cet amour n'est jamais plus fort que quand tu nous considères dans notre péché, dans notre trahison envers toi. Merci puisque cet amour s'est manifesté suprêmement à la croix, où au lieu de nous punir pour nos fautes, tu as pris la peine sur toi-même en la personne de ton Fils. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.